L'équipe, je pense avoir trouvé l'outil le plus complet pour chaque e-commerçant qui souhaite effectuer une bonne veille concurrentielle, une bonne recherche produit et surtout trouver les meilleures créatives. Comme vous le savez, ça fait des années que je fais de l'e-commerce et j'en ai fait des outils. J'en ai parlé même de pas mal sur ma chaîne YouTube, mais celui-ci, il est vraiment pas mal. Donc, je vais aller droit au but. Là, j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure, je vais vous expliquer comment moi j'utilise l'outil et vous allez voir que c'est ultra pertinent. Parlons peu, parlons bien. Donc comme je vous disais juste avant, c'est très intuitif. Quand on arrive sur Trendtrack, vous pouvez voir, il y a différents filtres. Donc on va les étudier un par un, tout simplement. Bon, je vous mens pas, c'est relou de faire ça, mais je suis obligé de le faire pour les débutants qui ne vont pas forcément comprendre. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a plein de shops affichés. Vous pouvez voir des pays, des données, des visites, des chiffres. Bref, c'est pour ça que c'est important de filtrer, sinon ça va être du fouillis. Donc le premier filtre, c'est le filtre trafic. Ici, vous allez demander à Trendtrack de vous présenter des shops qui génèrent un minimum de trafic ou un maximum de trafic. Donc pour être honnête avec vous, moi ici je touche pas. Ensuite, il y a la croissance du trafic. Bon bah là on est déjà au filtre que j'utilise le plus, même pour moi qui est le plus pertinent et ce dont pourquoi j'utilise Trendtrack personnellement. Donc vous allez pouvoir mettre sur une période de temps en pourcentage le trafic a évolué. Donc sur un mois par exemple, est-ce que la boutique elle a fait plus 100% de trafic, plus 200% de trafic, plus 50% de trafic. Vous pouvez mettre aussi sur 3 mois ou encore sur 6 mois. Donc moi généralement je mets sur un mois. Dans tous les cas je vais vous expliquer après comment je fais. Là on va voir étape par étape chaque filtre à quoi il correspond. Ce filtre ici il est pertinent mais je ne l'utilise pas personnellement. Vous avez demandé à Trendtrack combien de publicités tournent encore sur le shop en question. Donc est-ce qu'actuellement il y en a 5, 10, 20, 30, 50, 500 peut-être. Donc c'est pas mal et surtout vous pouvez mettre sur une période de temps encore une fois. Donc les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, dernières 24 heures. Bon, encore une fois, pour être honnête, ça, j'utilise pas ce filtre-là. Là, c'est la croissance des ads. Ça, c'est pertinent. Parfois, je l'utilise, parfois, je l'utilise pas. Vous pouvez savoir, donc, d'un mois à l'autre, est-ce que cette marque a lancé plus d'ads? Est-ce que ça a diminué aussi? Donc, ça qui est bien. Vous pouvez mettre supérieur à, inférieur à. Donc encore une fois, ça c'est un filtre que j'utilise une fois sur 3 on va dire. Ici c'est le filtre catégorie, donc niche. Vous allez demander à Trendtrack qui vous sorte des shops qui correspondent à la niche par exemple bagages et sacs, à la niche mode homme, mode femme, il y a la niche maman, enfant, la niche cuisine, bref, il y a plein de niches diverses et variées. C'est pertinent, mais personnellement, encore une fois, moi je laisse tout sélectionner. Parce que moi par exemple, quand je veux faire un shop à objectif cash flow, je mets des grosses guillemets parce que j'aime pas ce terme. Je lance ce qui marche actuellement, voilà. Mais par contre, si j'ai une idée précise, si je veux rester sur la niche maman, bah je vais mettre la catégorie bébé et maternité par exemple. Donc après, ça dépend de votre objectif. Ici, donc le filtre produit, ça permet de demander le nombre de produits minimum qu'il y a sur la boutique en question. Et vous pouvez mettre aussi le nombre de produits maximum. Maintenant, on passe aux applications Shopify. Ça, c'est pertinent parce que les personnes qui chiffrent en e-commerce vont utiliser plus ou moins les mêmes applications. Je pense notamment à Triple Whale, je pense notamment à Upcart, je pense notamment à Klaviyo. Donc voilà, pour moi, la top 1, c'est Triple Whale. Elle est juste ici, voilà, vous cochez les deux. Ça va vous montrer des boutiques qui ont Triple Whale en application. Donc pour ceux qui ne savent pas, Triple Whale, c'est un outil qui permet de recentrer toutes les datas de différents canaux d'acquisition, les pixels, etc. et de te sortir ton bénéfice net à la fin. Donc forcément, ceux qui ont Triple Whale, ils chiffrent. Donc ça, c'est pertinent de le cocher. Donc je vous recommande de le cocher tout simplement. Ensuite, on passe au thème Shopify. Bon, celui-là, pour moi, j'ai vu toutes sortes de shops. Hein, vous savez très bien, j'ai eu plein d'élèves depuis 2020. Même moi, j'ai lancé plein de boutiques avec des thèmes différents. Pour moi, c'est pas le thème qui fait que ta boutique va chiffrer ou non. Donc ça, à la rigueur, on peut s'en passer. Après, si vous voulez par contre analyser d'autres shops qui chiffrent avec le thème que vous utilisez, là, ça reste pertinent. En tout cas, moi, pour rechercher mon produit gagnant, je vais pas sélectionner les thèmes. Mais par contre, pour faire sa veille concurrentielle, c'est pas mal. Ensuite, admettons que vous voulez analyser des boutiques qui performent seulement sur Google, seulement sur Pinterest ou Meta Ads. Ici, il y a les pixels. Donc, vous pouvez sélectionner toutes sortes de pixels. Donc voilà, encore une fois, pour la veille concurrentielle, c'est pas mal. Ici, c'est les langues, donc la langue du shop en question. Là, la devise. Si vous voulez voir si la boutique a été lancée l'année dernière, à 2 ans ou il y a 3 ans, voilà, vous mettez la période. Bon, ça, c'est très classique hein, sur les outils comme ça, on connaît. Ensuite, ça, c'est ultra pertinent. L'origine du shop. C'est de là où vient le propriétaire de la boutique. Mais c'est relié à sa société. C'est pas à son origine ou quoi. C'est, admettons, s'il a une NTD au Royaume-Uni, bah ici, il faut cocher Royaume-Uni. S'il a une LLC aux États-Unis, ici, on va cocher États-Unis. Si vous voulez cibler quelqu'un qui habite à Dubaï, vous allez cibler les Émirats. Donc ça, c'est vraiment pas mal quand on sait que la plupart de ceux qui font énormément de sous en e-commerce, ils sont expatriés. Mais moi, personnellement, je mets toujours les Émirats Arabes Unis, les USA, les UK, la Thaïlande, l'Indonésie. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de personnes qui chiffrent qui sont en Thaïlande, basées à Bangkok notamment. Donc nous,
On veut que Trendtrack nous montre des shops de ces personnes qui habitent là-bas. Voilà, je veux que Trendtrack, il les fasse cramer là. Ensuite, le pays visiteur, vous voulez savoir concrètement d'où proviennent les visites. Donc, la personne par exemple qui est basée à Dubaï, est-ce qu'elle va cibler la France? Est-ce qu'elle va cibler le Royaume-Uni? Donc là, c'est les visites. Le plan Shopify, ça peut être pertinent parce qu'on sait très bien quelqu'un s'il prend Shopify Plus et qu'il chiffre. Parce que dites-vous, l'abonnement Shopify Plus, il est assez cher. Donc voilà, si on le prend, c'est pour optimiser les frais. Dans le checkout, il me semble que tu peux rajouter des choses, etc. Bref, c'est très pertinent de le prendre quand on fait pas mal d'argent. Et pour finir, on peut savoir la note Trustpilot. Ça aussi, c'est intéressant, je trouve, comme filtre. Mais je ne vais pas l'utiliser personnellement. Mais concrètement, qu'est-ce que j'utilise? Parce que tout à l'heure, je vous dis, ça c'est disponible, mais je ne l'utilise pas. Vous allez voir, c'est très simple. Des fois, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'outils. En tout cas, là, je parle de la recherche produit. Je ne parle pas de la veille concurrentielle. Cette vidéo-là, elle est basée sur la recherche produit uniquement avec Trendtrack. Si vous aimez bien ce type de vidéo, peut-être que je pourrais vous faire une vidéo sur la veille concurrentielle également avec Trendtrack. Mais pour l'instant, on va parler que de la recherche produit. Donc moi, j'utilise très peu de filtres. Mais vous allez voir, ils sont ultra pertinents. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, c'est le trafic. Généralement, je vais mettre sur 1 mois ou 3 mois que le trafic, il y ait une croissance de 50%. Donc, au début, je teste 1 mois. Et s'il n'y a pas assez de boutiques qui ressort, j'augmente la durée de temps. Donc, je vais mettre 3 mois. Bim, appliqué. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, les catégories, moi, je sélectionne tout. Je veux voir ce qui fonctionne en ce moment. C'est tout. Les applications, comme je vous disais tout à l'heure, on va mettre Triple Whale directement. Thème, je touche pas. Pixel, je touche pas. Langue, je touche pas. Je vais dans pays visiteur directement. Généralement, moi, j'aime bien regarder ce qui se fait en France. Voilà, je vous le dis, comme ça, vous le savez. Donc, on va mettre pays visiteur France et les origines du shop, comme je vous ai dit tout à l'heure, United States. On va mettre Émirats, on va mettre Thaïlande, on va mettre UK et Indonésie. Tac, voilà, comme ça, on est bien. Vous voyez, ça fait seulement 5 filtres. Et je vous jure qu'on va trouver des bons produits. Vous allez voir là, j'ai pas préparé la vidéo, je suis au studio, je suis venu en direct. Bon, il y a un petit montage quand même sur YouTube, mais si je voulais, là, j'aurais fait ça en live carrément avec vous. Mais bon, faut quand même faire un petit montage stylé, voilà. On loue des studios, faut les rentabiliser quand même. Donc avec mes filtres, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs boutiques qui s'affichent. On voit qu'il n'y a qu'une page. Généralement, quand il y a plusieurs pages, ici, je trie par publicité. De toute façon, je vais vous montrer juste après. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a Soya Paris. C'est un coussin, il me semble, ok, oreiller, qui tourne bien, on va les guetter. On peut voir qu'il y a 89% du trafic qui vient de France, 11% de Suisse. Bon, après, c'est du trafic francophone. Le plus pertinent, franchement, sur Trendtrack, je vais vous le dire direct. Hein, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Moi, je vais vous expliquer comment moi, je l'utilise personnellement. Direct, quand je vois un shop qui m'intéresse, là, franchement, les revenus mensuels, bon, ok, c'est beau, top, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Directement, je vais aller dans le Brand Tracker. Vous allez voir, ça, c'est un banger. Le Brand Tracker, c'est vraiment ce qui a fait que, voilà, c'est vraiment game changer cet outil. Je vous jure, c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo, en fait. Donc, regardez toutes les informations qu'on peut avoir. Je vous jure que j'ai jamais vu ça sur aucune autre application. Ça fait 5 ans que je suis dans l'e-commerce, hein. Bientôt 6. J'en ai testé des applications, j'ai payé cher des abonnements à plus de 100 €, même 200 €. J'ai jamais retrouvé ça. Je vous parle sérieux là. Donc, comme on a pu constater, il lance en France, il a également lancé en Suisse. Mais en vrai de vrai, on s'en fiche. Même s'il avait lancé en Allemagne, au UK, en Italie, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ces stats-là, c'est ces données-là. Comme vous pouvez le voir, Trendtrack, il nous affiche le nombre de publicités qui sont encore actives à l'heure où je vous parle. Donc, on peut voir qu'il y a 246 publicités. Donc, c'est pas mal. Ça montre que voilà, la marque a des bits parce que s'il y a plus de 200 pubs qui tournent à l'heure où je vous parle, c'est que la marque a chiffre. Mais c'est pas ça le plus important. C'est qu'on peut voir depuis quand. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est un banger. Cet outil, c'est un banger. Donc comme je viens de vous dire, il y a 246 publicités qui sont actives et on peut voir que sur toutes ces publicités, il y en a 188, ce sont des vidéos, 46 des images et 12, c'est un mélange d'SEO, c'est un mélange de vidéos, d'images, de textes, donc on ne sait pas trop. Et ce qui compte là, c'est la donnée qu'il y a plus de 70% des publicités qui sont des vidéos. Donc là, je me dis quoi ? Directement, si moi je veux lancer ce produit sur un autre marché, je sais que je vais faire des vidéos. Donc ça déjà c'est pas mal. Ensuite on peut voir le top des landing pages. Bon là en l'occurrence on n'a pas eu de chance, il n'y a qu'une landing page, d'habitude il y en a plusieurs. Mais après vous inquiétez pas, on va analyser un autre produit quand même. Je suis venu au studio pour vous donner de la valeur gratuite. Donc même si j'ai qu'une heure après je dois sortir, c'est pas grave, je vais dire au mec du studio, hey, laisse-moi quelques minutes en plus. Là je dois régaler les abonnés. Donc ici on verra après, comme là il n'y a qu'une landing page, c'est pas pertinent. Ce qui est ultra pertinent aussi, c'est qu'on peut voir le top 10 des publicités qui ont le plus cartonné depuis qu'ils ont lancé cette marque. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et regardez ici, il a dépensé 41 300 $ et il a fait 4,6 millions d'impressions. Vous en rendez compte ou pas? Donc ça veut dire si moi demain là, je veux lancer le même produit, admettons je veux dupliquer sur un autre marché en Allemagne. Bien évidemment, j'ai effectué une veille concurrentielle en amont, j'ai vu qu'il n'y avait pas de concurrents. Ce que je vais faire, c'est simple. Je regarde les créatifs qui performent pour Soya Paris
et je m'en inspire, voire je le copie en testing. Et ce que je fais, je vais aller dans le top 10 des publicités Trendtrack qui tournent encore parce que là, vous voyez, il y a un petit point vert. Ça veut dire que la publicité, elle tourne encore. Donc, qu'elle a été lancée il y a 92 jours et qu'elle tourne encore. Et qu'au total, il a dépensé 41 000 $ sur cette publicité en 92 jours. Si vous divisez, vous divisez, ça fait par 3 mois. Ça fait environ, si je suis bon en maths, 13, un truc comme ça, non? 13, 14 000 $ par mois. Si je dis pas de bêtises, dites-moi dans les commentaires si je me suis trompé. Mais je crois que c'est ça. Donc c'est pas anodin. Quelqu'un qui dépense 40 000 $ sur une seule publicité. Là, on parle d'une vidéo. Là, après, la vidéo 2, 3, 4, etc. Ça, c'est autre chose qu'il a dépensé. On parle d'une seule pub. Donc vous en doutez bien que moi, je vais pas me prendre la tête. Là, il a fait le taf à ma place. Il a dépensé, il a cumulé des datas. Il y a des vues directement. D'ailleurs, on va regarder la créative. Que les oreillers ordinaires n'offrent pas le soutien approprié à votre cou pour s'aligner correctement avec vos épaules et votre dos, ce qui provoque des douleurs articulaires et musculaires. L'oreiller Soya est spécialement conçu pour épouser la courbe de votre tête et de votre cou, quelles que soient vos positions de sommeil. Grâce à sa forme ergonomique unique, il maintient la colonne vertébrale. Franchement, magnifique. UGC, c'est top. La vidéo, ça fait très naturel, ça fait pas pub et c'est ce qui marche à l'heure actuelle. Je vous le dis depuis combien de temps sur YouTube? Ça fait longtemps que je vous dis ça. Même sur mon compte Twitter, ce qui marche aujourd'hui, c'est l'effet naturel d'une publicité. Regardez, on pourrait croire que c'est l'ami de ma mère carrément qui parle, qui me recommande un oreiller et j'ai envie de lui faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si ça fait pub style télé-achat, c'est démodé ça. Donc comme je vous disais, bon, on va pas regarder toutes les vidéos parce que sinon ça va être long. Mais là, on peut voir 3,7 millions d'impressions pour 33 000 USD de dépensés. Là, 2,8 millions d'impressions pour 25 000. Bref, il arrache tout. Il arrache tout. Et d'ailleurs, juste après, on va aller calculer son chiffre d'affaires. Ici, ça montre toutes les publicités qui ont été lancées depuis le jour en question. Donc là, depuis le 6 septembre, 8 septembre, juillet. Et partout où c'est vert, ça veut dire qu'il y a une publicité qui a été lancée donc le 30 juillet et qui tourne encore. Donc comme on peut voir, le 30 juin, le 30 juin, il y a 18 publicités qui ont été lancées. Et parmi ces 18 publicités qui ont été lancées, il y en a 2 qui tournent encore. À l'heure où je vous parle, on est en octobre. Donc réfléchissez bien. Plus une ad tourne, plus ça veut dire que la personne est rentable. Après, attention, il faut faire attention parce que parfois, il y a des publicités qui tournent en CBO et qui restent dans la CBO à tourner alors que ça ne dépense pas. Donc ce que je viens de dire, ça contredit un peu ce que je viens de dire. Mais je préfère vous mettre en garde. D'ailleurs, comment savoir si elle tourne depuis longtemps et elle dépense encore? Vous regardez tout simplement combien elle a dépensé. Si vous voyez que depuis juin, donc ça fait quoi? Ça fait 3 mois environ, elle a dépensé moins de 1 000 €, c'est que forcément elle est en train de dormir dans une CBO. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si elle a dépensé, comme on a vu juste avant, 10 000, 20 000, 30 000 $ ou euros, ça veut dire qu'elle tourne encore logiquement. Donc, je récupère et je m'inspire que de ce qui marche. Moi, c'est ça ma devise. Je suis un robot dans ma tête, je suis une IA, j'écoute que les données. Je vais pas me dire, oh, ce produit, c'est vrai qu'il a l'air cool et tout, ma grand-mère peut l'acheter. Non, je regarde les données, donc grâce à Trendtrack, et ensuite je lance mes produits. La timeline, c'est un peu pareil. Ça monte depuis quand la pub tourne, depuis quel jour exactement. Donc ça, je regarde pas trop pour être honnête. Ici, vous pouvez mettre les vidéos et les images qui ont été le plus dupliquées. Donc voilà, ça vous montre. Quand une image ou une vidéo a été dupliquée plusieurs fois, ça veut dire quoi? J'attends 2 secondes. J'espère que vous avez la réponse, parce que sur YouTube, encore une fois, et même sur mon compte Twitter, j'en ai parlé plusieurs fois. Ça veut dire que l'annonceur est en train de scaler avec cette image ou cette vidéo-là. Donc, elle est forcément rentable. On va pas s'amuser à dupliquer quelque chose qui n'est pas rentable. Et surtout, c'est même pas que dupliquer, c'est dépenser de l'argent. Parce que ça part vite, les algorithmes là, surtout la période de Q4, ils vont manger notre argent. Donc, on va pas s'amuser à dupliquer quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc vous pouvez mettre la date, les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, la dernière année, le plus dupliqué, la plus longue durée. Moi, c'est ça la donnée que je regarde personnellement. Comme on peut voir, on retrouve la vidéo de tout à l'heure qui avait dépensé plus de 30 000 $. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez télécharger, même tout télécharger, tout exporter. Donc voilà, ça facilite, ça fait gagner du temps, merci Trendtrack. Ensuite, ça aussi c'est ultra pertinent. Je vous ai dit, restez bien jusqu'à la fin parce que plus on avance dans la vidéo, plus les filtres ils vont être pertinents à analyser. Donc ici, moi ce que je trouve top avec Trendtrack, et ça pour moi c'est une dinguerie, c'est qu'on peut voir quelle ad copy et quel titre la personne elle a utilisé quand elle a publié ses publicités. Donc là, je vais vous expliquer. L'utilisation, ça veut dire que l'annonceur, il a utilisé cette ad copy, donc le texte publicitaire, sur 396 publicités. Il faut savoir que la plus longue publicité qui a tourné avec cette ad copy, elle a tourné 291 jours. Ça fait presque une année entière. Et en gros, cette donnée, ça nous dit quoi? Ça nous dit que concrètement, si demain, je veux lancer cette boutique en Allemagne, je veux dupliquer le produit,
je vais prendre le même ad copy que lui. Donc, élu meilleur oreiller orthopédique de 2024. Obtenez le deuxième à moins 30% pour un sommeil réparateur garanti. Bon, peut-être pas le même parce qu'on va pas mentir, élu meilleur oreiller, je suis pas le meilleur oreiller alors que je viens d'arriver sur le marché, mais je vais m'en inspirer grandement. Et du coup, Trendtrack, il vous ment pas, hein. Il vous met juste à droite, voir les publicités. Donc vous pouvez voir toutes les publicités qui ont tourné avec cet ad copy là. Regardez, élu meilleur oreiller, tac, tac, ça a tourné 24 jours, 25 jours. Donc les plus récentes, on peut voir celles qui ont généré le plus d'impressions. Donc voilà, aussi celles qui ont obtenu le plus de duplications, donc 9, 3, 2. Celle-là a été dupliquée 2 fois, depuis 91 jours, elle tourne encore. Donc dans tous les cas, regardez comme on peut voir, ça m'étonne pas, hein. La pub qui a été dupliquée le plus, c'est celle qu'on a regardée juste avant. Celle qui a dépensé plus de 30 000 $. C'est une dinguerie, 30 000 $ sur une seule vidéo, hein, je me répète, mais c'est fort. Ensuite, on passe au titre. Pareil que l'ad copy, sauf que là, c'est les titres. Donc voilà, livraison gratuite, plus 100 000 clients satisfaits. Vous pouvez vous en inspirer. Bon, après là, c'est très classique, donc je ne serais pas inspiré personnellement. Mais des fois, il y a des titres dans des niches, par exemple, de la santé ou quoi. Ça peut être pertinent de s'inspirer. Ici, les landing pages. Bon, bah de toute façon, il n'y a qu'une landing page. C'est dommage. Mais juste après, on va aller analyser un autre produit où il y a plusieurs landing pages. On peut voir qu'il a redirigé ici. Donc, la page produit directement, de façon classique. Là, rien à signaler. Et là, on a toutes les stats globales du shop en question. Donc, on peut voir combien d'abonnés ils ont sur les réseaux sociaux. On peut être redirigé sur la bibliothèque publicitaire. Bon, moi, j'y vais pas souvent pour être honnête parce que Trendtrack nous propose déjà tout. Et ce qui est top aussi, c'est que ça montre le trafic qu'il y a eu dans le temps. Donc là, on peut voir mois de mars, mois d'avril, mois de mai, mois de juin. Donc, on peut voir s'il y a eu une croissance ou s'il y a eu une décroissance. Donc, pourquoi il y a une décroissance et là, ça remonte. Donc voilà, se poser les bonnes questions, regarder combien d'ads qui tournaient. Et du coup, c'est corrélé au nombre de ads actives, hein, le nombre de visites. Donc comme on peut voir juste ici, au mois de juillet, août, il y a une descente. Maintenant, il faut se demander pourquoi il y a eu cette descente et pourquoi il a relancé après. Souvent, des fois, c'est parce que peut-être mauvaise gestion du cash flow, peut-être trop de demandes, donc ça a mal géré le SAV, les plaintes. Vous connaissez, hein, moi le premier, hein, je vais être honnête avec vous, hein, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois même que sur une de mes marques, j'ai tellement de demandes que l'agent, il n'arrive pas à assumer, même le fournisseur, il n'arrive pas à assumer, donc on a quelques jours de retard. Ça fait certaines plaintes. Moi, je préfère être honnête avec vous. Mais après, le plus important, c'est d'expliquer pourquoi il y a eu cette plainte et d'offrir un petit quelque chose. Les clients, ils adorent ça. Et même, le pire, c'est que moi, je fais ça, donc j'offre quelque chose. Donc, un petit cadeau plus un code promo. Et après, ils vont revenir recommander quelques mois plus tard sur ma marque. Donc, au final, je suis en bénéf parce que peut-être de base, si tout s'était bien passé, voilà, la personne a été livrée en temps et en heure, elle n'aurait pas eu le cadeau, bah, peut-être qu'elle serait jamais revenue consommer. Mais là, le fait d'avoir un mot d'excuse, plus un cadeau, plus un code promo, bah reviens acheter, elle dit ah ouais, ils sont cool, ça arrive à tout le monde les problèmes. Les clients, ils sont très compréhensifs à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à régaler vos clients. Ici, on peut voir les pixels qu'il a le shop. Donc voilà, Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook. Donc on peut voir qu'il ne tourne pas sur TikTok ni sur Snap. Ici, pour être honnête, source de trafic, réseaux sociaux, je regarde pas trop. Ici, c'est pertinent aussi, mais c'est relié à la landing page. Donc généralement, Trendtrack va afficher la page qui a obtenu le plus de visites, le plus de trafic. Et d'ailleurs, on va retourner sur la boutique de Soya Paris. Donc non, vous n'allez pas m'avoir pour un proche pour moi, c'est pas mal ça. Mais vous n'allez pas m'avoir. Ce qui est important, c'est l'extension. Donc l'extension, c'est gratuit, hein. Ça, c'est la partie gratuite de Trendtrack. Et pour être honnête avec vous, au départ, moi, je payais même pas Trendtrack, j'utilisais que l'extension et ça m'a suffi pour trouver des produits gagnants. Donc là, on se redirige directement sur l'extension. Donc ce qui est top, c'est qu'on a à peu près les mêmes informations que sur Trendtrack. J'ai bien dit à peu près. Donc on peut voir d'où vient la boutique. Donc des États-Unis, il doit avoir une LLC si c'est un Français. Là, on peut voir la croissance du trafic. Ça, c'est la donnée ultra pertinente. J'en parlais juste après. Là, voilà, 89%, 11% comme on a vu tout à l'heure. Là, le nombre, le top 1 produit qui a le plus de trafic, top 2, etc. Là, le nombre d'ads actives. On peut voir aussi les applications qu'il a et son thème. Donc c'est le thème impact. Bref, dans tous les cas, l'extension, c'est très simple à lire les données. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette partie-là. Je vous ai dit, j'écoute que les données. Donc comme on voit ici, entre le mois de juin et le mois de juillet, il y a eu plus 40% de croissance. Entre le mois de juillet et le mois d'août, il y a eu plus 66%. Donc sur 3 mois, le trafic, il a plus que doublé. Donc ça, c'est une donnée qui me dit, ok, sur 3 mois, il a doublé. Donc forcément, c'est qu'il est rentable. Une boutique, on va être honnête. Aujourd'hui, au bout de une semaine, 2 semaines grand max, si une boutique ne fonctionne pas, tu vas changer de produit généralement. Mais là, c'est même pas que le trafic il stagne, c'est qu'il évolue. Donc quand il évolue, moi je me dis quoi? Ah oui, il est en train de scaler petit à petit. Donc il n'y a pas vraiment une évolution de, par exemple, il est passé de 5000 visites à 100 000 d'un coup. Même si j'ai déjà vu ça. Mais après ça, c'est scalé agressivement sur différents canaux d'acquisition et tout. Faut vraiment maîtriser l'e-commerce pour faire ça. Mais là déjà, ça me paraît pertinent. En plus, comme on a vu, il est que sur Facebook, donc sur Meta et sur Google.
Donc ça me paraît ultra pertinent. Ça, c'est vraiment une croissance que je kiffe. Par contre, je tiens à le préciser, ça c'est important, parce que moi, j'ai fait le test avec ma marque justement. Faut savoir qu'ici, ce n'est pas les bonnes données. Donc, faut faire généralement entre x5 et x10. Moi, personnellement, c'était x8. Parce que TrendTrack, sur ma marque, ça avait dit que j'avais fait 15 000 visites. Et au final, j'avais fait un peu plus de 100 000. Donc, faites entre x5 et x10. Mais dans tous les cas, c'est pas le plus intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Plus 42%, plus 66%, c'est la croissance. C'est tout. Après, qu'il ait fait 2000 visites, 1500, 10 000, 100 000, je m'en fiche. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous faire un petit calcul que j'aime bien faire pour connaître le chiffre d'affaires d'une marque, parce que du coup, c'est corrélé le nombre de visites ici au chiffre d'affaires que TrendTrack va estimer. Si là, il faut faire x8, bah, sur le chiffre d'affaires, on va faire x8 également. Donc là, j'ai sorti la petite calculatrice. On va faire le calcul que moi, je fais et que j'explique à mes élèves. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire 13 546 visites, donc x8. Ça fait 108 368 visites. Fois, on va estimer le taux de conversion de cette boutique. Il faut savoir qu'en moyenne, le taux de conversion pour une boutique e-commerce, c'est entre 1,5 à 3%. Donc, disons 2% de taux de conversion. Ça fait 2167 commandes en un mois, fois le panier moyen. Donc là, le panier moyen, moi j'aime bien faire à la baisse parce que c'est de la triche. Si là on fait sur 127 et ça m'étonnerait que tout le monde prenne 3 oreillers. Donc on va mettre le minimum. Admettons qu'il doit être vers 70 €, je pense 65, 70 €. Mais vas-y, disons 60 €. Donc ça fait 2167 commandes fois le panier moyen 60 €. Ça fait 130 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, ça m'étonne pas. Et même, je pense que c'est plus. La vérité, c'est que c'est plus. Mais si j'ai fait ce calcul, c'est juste pour vous montrer comment calculer le chiffre d'affaires d'une marque e-commerce. Même si c'est très abstrait, hein, c'est estimé. On peut dire qu'il est entre 100 000 et 200 000. Dans tous les cas, on s'en fiche. Ce qui compte, je me répète, enregistrez ça dans vos têtes, notez-le. C'est la croissance. Moi, c'est ça qui me fait dire: ok, cette boutique, elle fonctionne. Ok, c'est une boutique long terme. On a la croissance sur 3 mois. Ça me suffit pour me dire: ok, je peux dupliquer ce site, peut-être sur le marché allemand, peut-être sur le marché espagnol, peut-être même aux États-Unis. Encore une fois, avant de le lancer, il faut effectuer une bonne veille concurrentielle. Donc dans tous les cas, faites-le moi savoir en commentaire si vous voulez une vidéo sur la veille concurrentielle, parce que ça, franchement, c'est un truc, c'est trop important, c'est indispensable en e-commerce. Je vois trop de débutants qui viennent me parler, que ce soit sur Twitter ou même qui commentent mes vidéos YouTube, qui ne savent pas ce que c'est. Pour moi, tu ne peux pas faire d'e-commerce et ne pas savoir ce que c'est une veille concurrentielle, ou ne pas savoir la faire, ou ne pas la faire tout simplement. Donc on a fini avec les oreillers orthopédiques de Soya Paris. À présent, je vais juste vous montrer une boutique pour vous illustrer mes propos que je vous disais tout à l'heure par rapport aux différentes landing pages. Donc là, comme on peut voir, on n'a pas énormément de sites. Là, on en a combien? On en a 6-7 je crois. Ce que je fais, quand il n'y a pas beaucoup de sites qui s'affichent, ici j'augmente la période de temps. Donc sur 3 mois pardon, je vais mettre qu'il y a une croissance de 50%. Et normalement, on aura plus de shops. Donc là, on n'en a pas, ok. Donc ce que je fais, j'augmente les mois sur 6 mois. Et si sur 6 mois, on n'a toujours rien, je vais mettre moins de pourcentage. Donc je vais mettre 30%, 20%. C'est comme ça qu'il y a plus de shops qui s'affichent. Ok, donc là, on en a moins. Ok, c'est simple. On va faire ce que je viens de dire. On va mettre 30%. Et on refait pareil sur un mois directement. C'est bien que ça soit arrivé en vidéo. Comme ça, vous pouvez vraiment voir comment je fais. Ok, c'est pareil. Ok, donc là, j'ai mis différents pourcentages sur différentes périodes de temps, sauf que j'ai remarqué que c'était la Shopify app, donc Triple Whale que j'avais sélectionné, qui a bridé un peu tous les choix. Là, regardez, on a plus de choix, donc il y a même plusieurs pages. Donc n'hésitez pas à tester hein, avec et sans Triple Whale. C'est vraiment, là vous avez le temps, vous êtes sur l'outil, tranquille, testez, mettez des apps, enlevez des apps. Voilà, ici on trie donc du shop qui a le plus de publicité active à celui qui en a le moins. Donc là on peut voir, il y a encore Soya Paris. Regardez, on peut voir, il y a un shop qui tourne, il n'a pas Triple Whale. Donc c'est un shop de sous-vêtements. On va descendre un peu, regardez ce qui se fait. Tac, tac, tac. Ok, des bijoux. Bijoux, ça cartonne en plus. Il y a quoi d'autre? Des ceintures, tac. Ok, là il n'y a rien qui m'intéresse pour l'instant. Moi, c'est comme ça que je check, je regarde un peu les images. Là, ça t'affiche l'image en gros. Tu sais d'où vient la personne qui a lancé le shop. Enfin, d'où il est expatrié ou d'où vient sa société du moins. Donc là, je vous ai passé les détails. J'ai joué avec la croissance du pourcentage sur 1 mois, 3 mois et 6 mois. J'ai trouvé un bon petit produit, d'ailleurs, dont moi-même je peux être le persona. Ce sont des bonnets en satin. Donc là, la cible, ce sont les femmes. Hein. Mais il faut savoir que moi-même, tous les soirs, je dors avec ça pour pas que... Vous voyez ma coupe? Vous voyez comment je suis frais là? Pour pas que ma coupe elle se défasse quoi. Bref, les Renois, on va se comprendre. Franchement, c'est pas mal. Regardez, plus de 350 publicités qui tournent à l'heure où je vous parle. Là, c'est les landing page. Bon, il y en a 2 qui changent, mais ça redirige sur la même. Bon, on va analyser les datas comme on a fait sur Soya Paris. Soyons fous. Bon, le studio, je vous mens pas, je dois le rendre dans quelques minutes. Mais le gars, il est parti. Donc, on va gratter un peu de temps. De toute façon, c'est cher, donc il faut rentabiliser.
Ok, donc là, on voit que cette publicité, elle tourne depuis 10 jours. Elle a été dupliquée 7 fois, là aussi 7 fois. Tac, tac, tac. Ok, elles ont toutes été dupliquées. Lui, il a lancé. Là, il est en train de scaler à mort. Bon, malheureusement, ici, on n'a pas. Quand ça vient pas d'Union européenne, on n'aura pas le budget de dépenses. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Traintrack ne peut rien faire. Même Facebook, ils peuvent rien faire. C'est comme ça. C'est les transparences EU. Donc, par contre, on peut savoir que ça a fait approximativement 48 millions d'impressions. Encore une fois, c'est approximatif les datas ici, mais que c'est fait 45, 43 ou 48 millions, c'est la même chose. Tant que ça a fait des millions, moi c'est ça qui m'intéresse. Je sais que ça fait des vues, il y a une demande, il y a des gens qui sont intéressés, ça me va. Donc tout à l'heure je vous ai pas montré, mais quand vous êtes ici, vous pouvez descendre et vous pouvez trier les publicités par la plus récente, la plus pertinente, la plus longue, la plus de publications. Bon, on va mettre celle qui a tourné depuis le plus longtemps. Donc on peut voir, ok, je savais pas. Donc ça fait 10 jours qu'elle a relancé la marque, mais ok, ils ont déjà de la data. Donc c'est pour ça. Parce qu'en novembre 2024, ça tournait déjà. Celle-là, elle a tourné 320 jours. Ah ouais, elle a tourné longtemps. Celle-là aussi, 320 jours. Ouais, donc là, ils sont en train de relancer quoi. 320, tac. Ok, en gros, de ce que je comprends, là, ils sont en train de rebailler. C'est ça, regardez. Ça a tourné de novembre 2024 à là, il a coupé, il a relancé. Donc ouais, c'est ça. J'essaie de relancer toutes ces créas. Donc là, je vous mens pas, dans ce cas de figure-là, moi j'aurais attendu parce qu'il était déjà là l'année dernière. Là, il a relancé depuis 10 jours. J'aurais attendu quand même encore peut-être 10, 20 jours. De toute façon, ça, c'est des produits qui fonctionnent toute l'année. C'est evergreen. Donc, il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, là, il y a 2 landing pages. D'ailleurs, on va aller sur une pour voir. Ok, site assez simple. Hein. Ouais, très simple. Franchement, vous voyez, des fois, pas besoin de faire des sites un peu social proof, de la trust. Ça donne envie, on voit de l'humain. Je vous ai toujours dit de mettre de l'humain. On va aller voir avec l'extension. Moi, j'utilise directement ça. Ok, nombre de visites. Donc, mois de juin, 28 970. Là, ça a baissé un peu. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, quand il y a de la croissance, ça m'intéresse. Mais là, il y a de la décroissance, mais c'est pas grave. Il y a quand même de la demande. On voit qu'il y a des visites. Et après, ça a augmenté. Donc, voilà, il stagne. Je pense qu'il est très, très bien rentable. Un thème Shrine, façon classique. Il y a pas mal de choses à améliorer, mais comme quoi, c'est très correct, hein. La vérité, c'est très correct. Par contre, le trafic, c'est vrai qu'ici, je pense que c'est pas précis. Hein. C'est déjà le site, il est en anglais, on voit plus de 50% en France. Soit il ciblait la France avant, et là, depuis peu, il a lancé aux US ou au UK. Ouais, peut-être qu'il fait worldwide, ils vont dans le monde entier. Donc ça, bon petit produit, hein. Carrément, ça m'intéresse. À 2 doigts, là, la vidéo, elle va jamais sortir, hein. Je sais pas. Je vais le garder pour moi, je vais lancer ce produit. Ça, vous voyez, c'est typiquement le type de produit que je peux lancer. Parce que je suis la cible. Ma femme est la cible de ce type de produit-là, donc je vais savoir quel argument marketing utiliser. Je vais savoir s'il faut utiliser plus de vidéos, plus d'images. Bon, là, en l'occurrence, comme on a analysé, il n'y a que des vidéos qui tournent sur cette marque. Donc, j'aurais fait des vidéos, hein, même si moi, je pense qu'avec des images, il y a moyen de faire un bon truc aussi. J'écoute que la data. Moi, on s'en fiche de moi, ce que je pense. Bon, ça va suffire pour cette vidéo. Je pense que c'est pas la première ni ma dernière vidéo avec cet outil, parce que franchement, il y a énormément de choses à voir sur cet outil, pas mal de data à analyser, et là, si je fais une vidéo, ça va être trop long. Je préfère vous faire plusieurs petites vidéos pour que ça soit pertinent ce que je dis et que ça soit pas trop long à regarder. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir si vous aimez ce type de format. Faites-le moi savoir en commentaire. Mettez des likes, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche. Régalez-moi, moi je vous régale, je fais ça, c'est gratuit. Donc rendez-moi l'appareil quand même. Non, plus sérieusement, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi, ça me donne beaucoup de force. L'algorithme, il montre cette vidéo à plus de personnes, ça aide de plus en plus de débutants. Et surtout, si j'ai pu aider ne serait-ce qu'une seule personne, moi ça me va. Je reçois des messages tous les jours sur mon compte Twitter. D'ailleurs, je vous le mets dans la description de cette vidéo, mon compte Twitter. Venez sur Twitter, on échange en DM, je vous apporte de la valeur. Que ce soit sur ma chaîne YouTube aussi. Ma dernière vidéo, j'ai eu énormément de commentaires positifs. Donc moi, ça me fait kiffer. La vérité, ça me fait kiffer. Enfin bref, si vous avez kiffé cet outil, je vais être honnête avec vous. Je l'utilise vraiment cet outil. La tête de ma mère, je l'utilise. Voilà, comme ça, c'est fait, je jure. J'ai un lien d'affiliation pour vous payer cet outil moins cher. Donc voilà, j'ai 20% de réduction pour tous ceux qui passent par mon lien. Je vous explique tout dans la description dans tous les cas. Bon, j'arrête de vous prendre votre temps. Ah si, n'oubliez pas de liker et commenter. Bisous l'équipe.